Nous sommes le 10 octobre 2025, et en cette journée automnale qui nous invite à la réflexion sur le leadership humble et la réforme spirituelle, l'Église catholique célèbre saint Hugues de Grenoble, un évêque du XIe siècle dont la vie fut un modèle de justice et de contemplation au service de l'Église. Né vers 1053 à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, dans une famille noble, Hugues grandit entouré d'une éducation pieuse et rigoureuse. Ordonné prêtre jeune, il se distingua par son érudition et sa piété, entrant au monastère de Cluny, berceau de la réforme bénédictine qui visait à restaurer la discipline monastique. Cluny, sous l'abbé Saint-Odilon, était un phare spirituel, et Hugues y apprit l'humilité, l'obéissance et le zèle pour la réforme. Nommé évêque de Grenoble en 1080, à l'âge de 27 ans par le pape Grégoire VII, en pleine lutte contre la simonie et le nicolaïsme, mariage des prêtres, Hugues hérita d'un diocèse corrompu, marqué par la négligence cléricale et les abus temporels. Avec courage, il entreprit une réforme draconienne. Il chassa les prêtres indignes, rétablit la discipline, fonda des monastères et encouragea la vie contemplative. Un de ses actes les plus célèbres fut d'accueillir saint Bruno et ses compagnons en 1084, leur cédant le site de la Grande Chartreuse, berceau de l'ordre des Chartreux. Hugues, ami de Bruno, voyait dans cette fondation un contrepoids à la mondanité. Le silence des montagnes purifiera les âmes, disait-il. Il vécut lui-même en ascète, dormant sur une planche, jeûnant et priant inlassablement, malgré les oppositions des seigneurs locaux qui le menaçaient pour ses réformes. Malgré sa sainteté, Hugues fut exilé à plusieurs reprises, mais il revint toujours, fidèle à sa mission. Mort le 1er avril 1132 à Grenoble, à 79 ans, il fut canonisé en 1134 par le pape Innocent II. Patron des évêques et des réformateurs, saint Hugues nous enseigne que le vrai pouvoir est dans le service humble et la fidélité à Dieu, même face à la corruption. Dans notre monde actuel, où les institutions sont souvent entachées par les scandales, son exemple nous appelle à une réforme intérieure, à la prière constante et à l'action juste. En ce 10 octobre 2025, prions saint Hugues pour les leaders de l'Église et de la société, afin qu'ils gouvernent avec intégrité et compassion, que sa vie nous inspire à réformer nos cœurs avant de juger le monde. Si ce récit vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires sur les saints. Likez, commentez et partagez pour diffuser cette lumière spirituelle.